Alors bonjour et bienvenue sur Choc FM 105.1 à Toronto. On est de retour au Salon du Livre de Toronto, aux salles Bluma Appel, pour vous parler de qu'est-ce qui se passe à ce merveilleux salon. On a beaucoup d'activités, c'est plein d'enfants et vous entendez le bruit en arrière et ils ont l'air très très heureux d'être ici au salon et d'acheter tout plein de livres. Donc ça fait plaisir de voir. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alexandra Djivowski, Ska plutôt, Oui, qui est responsable coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques, qui est une bibliothèque virtuelle. exactement. Alors, bienvenue au Salon de Toronto. Merci beaucoup, Gabriel Osson, pour cette belle invitation. Je remercie également aux organisateurs du salon de nous avoir invités, d'avoir invité le Centre de la francophonie des Amériques. Et on est ici parce qu'on a une belle ressource numérique à vous proposer. C'est une bibliothèque virtuelle qui s'appelle la Bibliothèque des Amériques. C'est une bibliothèque qui est absolument merveilleuse parce qu'elle offre gratuitement l'accès aux livres numériques en français. Et c'est un accès qui est proposé à tous les lecteurs francophones et francophiles qui habitent dans les Amériques. Donc, on pense évidemment au Canada, mais en sortant Oui, du partout. Canada, Oui. c'est ça, en sortant du Canada, on peut voyager comme ça aux États-Unis, Amérique du Sud, centrale. Donc, c'est ça vraiment l'exception ou la particularité de cette bibliothèque. Et pour avoir accès à cette bibliothèque, il suffit d'avoir un ordinateur, je suppose. Et Exactement. c'est comment est-ce que les gens font pour Pour devenir membres? Est-ce qu'il faut qu'ils s'inscrivent? Exactement, c'est ça. Il faut avoir un ordinateur et une bonne connexion Internet. Ensuite, on se rend sur le site du Centre de la francophonie des Amériques, donc francophoniedésamériques.com, pour remplir le formulaire d'adhésion. L'adhésion est gratuite. Et on coche une case Bibliothèque des Amériques et vous avez vraiment l'accès gratuit à plus de 13 000 livres en français. Wow, vous entendez ça? 15 000 livres qui sont à votre disposition, c'est extraordinaire. Exactement. Et ce sont des livres pour monsieur et madame tout le monde. Donc, pour de grands et petits lecteurs qui aiment lire tout simplement, pour les adultes, vous allez trouver des livres pratiques, de guides de voyage, des essais sociopolitiques, mais également le roman d'amour. Nous proposons aussi une belle collection jeunesse pour les jeunes, Comme ça les ici, là, élèves, wow, quand on extraordinaire. voit ici, n'est-ce pas, des bandes dessinées, le roman policier. Donc vraiment une offre très, très diversifiée et spécialisée à la fois. Et combien de temps les gens ont quand ils empruntent un livre? Est-ce qu'il y a une date, un temps limite? Oui. Oui. Quand même je souligne que ce sont des livres gratuits pour nos lecteurs, pas pour nous, parce que nous, on les achète. Et on paye pour chaque licence numérique les prix désignés dans les librairies en ligne. Et comment ça marche? Donc, un lecteur a le droit d'emprunter 4 livres en même temps. Oh, c'est quand même bon. Oui. C'est ça. Et il peut le lire pendant 3 semaines. Donc 21 jours. Ensuite, le livre retourne automatiquement dans le catalogue numérique. Il est chronodégradable. Oui, c'est ça. Et vous, chez nous, vous n'allez pas payer de retard, Non. n'est-ce pas, de frais de retard. Donc ça se fait automatiquement. Est-ce que les gens peuvent renouveler le livre s'ils n'ont pas fini de le lire au bout des 21 jours? Ils peuvent le réemprunter ou s'il est déjà réservé, c'est possible de le réserver pour pour attendre dans la file, tout Ah, ben simplement. c'est extraordinaire. Mais aussi, je sais qu'il y a aussi un autre volet dont j'ai participé, c'est que les auteurs sont invités à participer à, je ne sais pas si c'est l'université, en tout cas, moi Ça c'était s'appelle les rendez-vous les littéraires. rendez-vous littéraires, exactement, C'est ça. merci, j'oubliais le nom. Donc au rendez-vous littéraire et on se met disponible pour rencontrer de façon virtuelle des étudiants un petit peu partout dans les Amériques. Exactement. Vous avez une excellente mémoire, Gabriel. C'est exactement ça. Donc, les rendez-vous littéraires, c'est un programme qui est lié avec la Bibliothèque des Amériques parce que la bibliothèque
offre la lecture pour lire, mais c'est également un lieu pour apprendre. C'est pourquoi on propose le rendez-vous littéraire qui fait la promotion des littératures, vraiment de la diversité littérature francophone des Amériques. Donc, on a des auteurs d'Haïti, des auteurs du Canada, des États-Unis qui participent à cette rencontre. Et le principe est assez simple, mais efficace, c'est-à-dire des étudiants qui étudient soit le français, soit la littérature, s'inscrivent, empruntent le livre qui est disponible en plusieurs exemplaires et ensuite ils les analysent, ils étudient, ils cherchent le vocabulaire qu'ils ne connaissent pas. Donc ça leur donne également la possibilité d'approfondir leur vocabulaire. Et à la fin de cette étude approfondie, nous avons la belle rencontre avec l'auteur par visioconférence. Donc, peu importe où on est dans les Amériques, on se connecte et on a un plaisir extraordinaire de dialoguer avec l'auteur en lui posant des questions, en demandant pourquoi un tel dénouement du roman, pourquoi ces personnages s'appellent comme ça, etc. Donc, c'est vraiment un dialogue très, très, très souvent très vif et très passionné de la part des étudiants qui posent des questions. Et comment est-ce que les auteurs font pour s'inscrire à ce programme? C'est un programme qui est ouvert à tous les auteurs francophones dont les livres sont disponibles en version numérique. Okay. Voilà, donc c'est la seule contrainte. Il faut que la Bibliothèque des Amériques achète ces livres pour le mettre à la disposition, n'est-ce pas, aux lecteurs. Et ensuite, c'est le choix des professeurs. C'est eux qui choisissent la thématique, la difficulté des niveaux des langues, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui correspond au niveau de leurs étudiants. Okay. Est-ce que vous faites la promotion de cette bibliothèque auprès des écoles de l'Ontario? Et si oui, comment? C'est ça, très très bonne question, merci. Oui, on veut le faire, on veut partager ces trésors parmi les jeunes. On commence cette vague de promotion en participant au Salon du Livre de Toronto, mais également on a un programme ludique et pédagogique qui s'adresse aux jeunes, donc on espère d'avoir une belle participation des écoles de l'Ontario. J'espère que les enseignants et enseignantes qui sont ici vont pouvoir aller vous voir puis d'avoir de l'information justement pour pouvoir avoir accès à cette bibliothèque-là qui finalement, au lieu d'avoir des livres dans leur bibliothèque, ils peuvent tout simplement les emprunter chez vous. Exactement. Et aussi avoir des auteurs invités de façon virtuelle. Oui. Dans leurs écoles. Exactement. Si je peux me permettre, je voudrais dire que votre roman reste évidemment disponible dans notre catalogue numérique en plusieurs exemplaires. Et je suis très, très heureuse d'apprendre que vous allez publier un nouveau texte. Oui, nouveau. Très, très bientôt, au début de l'année. Le janvier, oui, le 12 janvier. Est-ce qu'il va être disponible également pour l'achat par les bibliothèques numériques? Toujours. L'éditeur fait toujours les deux versions de façon concurrentielle. Donc, au même temps qu'un sort, l'autre sort aussi. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que la Bibliothèque des Amériques fait la promotion également de cette diversité de la littérature francophone. Et nous avons une belle section qui s'appelle Portrait d'auteur. Oui. Récemment, on a publié l'entrevue avec Marie-André Gill, l'auteure autochtone québécoise, d'ailleurs qui est invitée au Salon du Livre de Toronto. Mais on aimerait également avoir l'entrevue avec vous, un portrait Quand vous voulez, je suis disponible. De votre parcours, parce que vous faites un lien magnifique entre la littérature haïtienne et la littérature francophone de l'Ontario, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment une tribune exceptionnelle pour nous expliquer comment le passage s'est fait, n'est-ce pas, entre Haïti et le Canada, pourquoi vous avez choisi l'Ontario. Et votre écriture est née ici en Ontario. Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il y avait des facteurs qui
qui ont contribué à cette prise de décision d'écrire ici en Ontario et non pas en Haïti? Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis venu en Ontario pour le travail. Donc, j'étais à Montréal avant, j'étais transféré ici. Donc, comme je me trouvais dans ce milieu-là, et l'inspiration d'un auteur, d'après moi, est universelle. Peu importe où ce qu'on est, on est capable de l'apporter, cette mémoire-là, avec nous. Et c'est sûr que l'environnement a une certaine influence sur la façon d'écrire. Je ne sais pas si j'aurais écrit de la même façon si j'étais resté à Montréal. C'est difficile à dire parce que le roman est né, en fait, j'ai commencé au Québec, mais il est né vraiment ici en Ontario. Le prochain est tout à fait, que je viens de terminer. L'histoire se situe ici à Toronto. Donc, ça va être un peu un ancrage déjà différent. L'inspiration est plus locale, donc il va y avoir une couleur un peu plus torontoise, si tu veux, dans cette histoire. Ouais. Exactement. Ah, mais c'est magnifique. J'ai bien compris que c'est la distance par moment qui fait émerger certains souvenirs, n'est-ce pas, qu'on le voit mieux. C'est pourquoi c'est peut-être un peu plus facile de les écrire. C'est ce qui est peut-être arrivé avec votre premier roman. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Puis aussi, c'est le fait d'un heureux hasard parce que il y avait une émission à la télévision où il parlait des enfants Restavek. Ouais. Et ça a comme déclenché un peu la mémoire. Je dis, tiens, c'est un peu bizarre parce que j'avais connaissance de ces enfants-là quand j'étais plus jeune. Et donc, j'ai commencé à faire un peu plus de recherche sur le phénomène des enfants Restavek. Pas au départ dans les buts d'écrire un livre, mais ça s'est concrétisé au fur et à mesure de cette recherche-là. Et c'est vrai qu'il y a cet éloignement, en même temps créer un peu une certaine nostalgie du pays qui se transmet quelque part un peu dans l'écriture, qu'on le veuille ou non. J'imagine. En tout cas, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je pense que je vais les garder pour notre entrevue. On va attendre notre entrevue. C'est ça. Tout à fait. Portrait d'auteur de la Bibliothèque des Amériques. Je vous remercie vraiment pour cette... Merci beaucoup, Alexandra. Alexandra, qui est la coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est bibliothèquedesAmériques.com. Exact. Donc, vous pouvez aller fureter puis d'avoir accès à toute cette 15 000 titres qui sont disponibles comme ça pour tout le monde. Gratuitement, pour tout le monde, exactement, oui. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, vous êtes en direct sur Choc FM 105.1 à Toronto.